Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Fowo pour une émission Loin de sans foot complètement chamboulée. Hot off the press par contre, mais très chamboulée par les nouvelles des dernières heures au CF Montréal. On avait une belle édition de Loin de sans foot, tu sais, un format traditionnel comme nos pantoufles. On est habitué, confortable là-dedans. Puis là, finalement, Thierry Henry a décidé de renoncer à ses fonctions. Olivier Renard, directeur sportif du club, et Kevin Gilmore, président du CF Montréal, ont offert un point de presse qui vient de se terminer au cours des derniers instants. Donc, on en parle ensemble. D'abord, les gars, on va commencer par le commencement. Ça va bien? Oui, Ça va, merci. Ouais, ouais, rendez-vous chez le coiffeur juste après l'enregistrement. Excellent. Désolé de t'avoir repoussé ça. T'enverras le bill à Thierry. Je ne sais pas s'il va être obligé de faire attention à ses dépenses Yeah. maintenant qu'il y a peut-être un salaire de moins. Sid, commençons par toi. Là, on va aller dans tous les sens avec cette discussion-là parce qu'étant donné que ça vient de se terminer, on n'a pas fait de brief, on ne sait pas exactement quel sujet on veut aborder, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La première chose que tu retiens de ce point de presse-là, de Gilmore et Renard, c'est quoi? je retiens on a eu les deux figures clés du club qui sont en contrôle, malgré une situation qui pourrait être proche d'une catastrophe. On a quand même les deux acteurs majeurs du club, du côté administratif et du côté sportif, qui ont livré une belle prestation de communication solide dans les réponses. Et je retiens plus ces sentiments-là où je me suis senti plus rassuré que malgré la gravité enfin, la gravité, plutôt l'importance de la nouvelle. Et ça, je pense que c'est quand même assez positif. Et il y a la nouvelle, mais il y a le timing de la chose. Oui. Le camp d'entraînement est à nos portes, Jean. C'est quand même intéressant de voir l'ouverture d'Olivier Renard. Tu sais, je parlais avec des collègues de la radio il y a quelques instants et j'ai dit, c'est fascinant de voir que depuis qu'on dit plus qu'on est transparent, on l'est. Je pense qu'on se disait la même chose la semaine dernière. Et de voir Olivier Renard nous expliquer quasiment, écoute, date par date, les moments charnières de cette situation-là, ben, pour utiliser les mots que Sid vient d'employer, c'est rassurant parce que tu n'as pas l'impression que tu es en train de t'en faire passer une bite par l'organisation. Non, c'est l'impression, et c'est amusant. Enfin, ça rejoint bien ce que s'il disait. Je l'avais noté dans les notes que j'avais prises. C'était justement cette impression de contrôle, hein, qui est Mmh. ressortie, et de maîtrise du sujet malgré la difficulté et malgré effectivement l'arrivée rapide du calendrier. On a assez clairement vu le processus qui avait amené au départ de Thierry Henry, comment aussi bien Kevin Gilmour que Olivier Renard le vivent, et ont tout de suite essayé de prendre les choses en main, et ont amené en plus le tapis sur ce qui allait s'en venir dans les prochaines semaines, avec clairement, sans rentrer dans des noms, mais je dirais en posant la situation, c'est-à-dire la situation de Wilfried Nancy, la situation de Laurent Simon. Tout ça a été assez clairement expliqué, les rôles, la façon dont l'idée de ne rien, en tout cas de pas chambouler les choses complètement, mais de rester dans le projet tel qu'il a été mis en place déjà il y a 1 an et demi. Donc je pense que derrière tout ça, il y a une idée. Et d'ailleurs, Olivier Renard l'a clairement dit à un moment. Il a dit, l'entraîneur que nous allons choisir, l'entraîneur qui va rejoindre le CF Montréal, va être quelqu'un qui va rentrer dans ce processus et dans cette organisation, et non pas l'inverse. Olivier Renard a aussi dit dans la même foulée qu'il y avait probablement des clubs à contacter pour être capable de faire les choses dans les règles de l'art s'il y avait des gars qui étaient sous contrat. Est-ce que ça te surprend, ça, Sid? Parce que ça veut dire, puis tu n'es pas obligé de prendre une décision qui aura un impact, tu l'espères, sur les prochaines années en fonction des 2, 3 ou 4 prochaines semaines. Mais là, sachant que le camp d'entraînement, si tu amènes quelqu'un de l'extérieur, tu commences ton camp sans ton coach, même s'il était pour arriver demain matin, de voir que au départ, parce que Jean a raison, le cas de Laurent Simon, ça a été clair. Après celui de Wilfrid Nancy, ça s'est clarifié à mesure que le point de presse avançait, Mmh. mais au départ, je ne sais pas Sid, si tu as eu le même feeling que moi, mais ça semblait être un Olivier Renard plus tourné vers aller chercher quelqu'un à l'externe qu'à l'interne.
Oui, oui, au départ et même, je dirais, à la fin. Il y a eu Mmh. plusieurs perches qui ont été tendues au sujet d'un intérim dont Wilfried Nancy aurait la charge. Et j'ai jamais senti que c'était le choix numéro un d'Olivier Renard. Est-ce que, suite à plusieurs négociations et à des refus, peut-être que l'évidence de la solution interne va émerger, peut-être, mais j'ai pas senti, suite à cette conférence, que on allait se tourner du côté de Wilfried Nancy, comme pour ne pas le nommer. Effectivement, par contre, pour faire du pouce sur ce que disait Jean, la volonté d'avoir un coach qui va dans le même sens de la philosophie, qui va dans une continuité. Et je te dirais même qu'avec l'expérience de un an depuis enfin, le séjour de Thierry Henry, on a plus de concret sur qu'est-ce que ça voudrait dire à leurs yeux, cette philosophie. Contrairement avec Thierry Henry, on était sûrement sur une idée d'un projet, mais maintenant le projet, il a une réalité qui s'est exprimée durant la saison passée, et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir qui, selon Olivier Renard, incarne cette continuité du projet. J'ai une vraie curiosité par rapport à ça. Oui. Parce que Jean, il a incarné cette continuité-là, comme Sid vient de le dire, mais il a aussi être capable de le faire dans le contexte 2021. Moi, quand j'entends Kevin Gilmore dire on n'a rien confirmé encore, mais on souhaite pouvoir annoncer bientôt que l'équipe va s'installer en Floride. On en parlait il y a quelques semaines. Déjà, ça, c'est une meilleure nouvelle, je pense, que Hoboken au New Jersey. Désolé à tous les gens à Hoboken qui nous écoutent en ce moment. Et l'objectif qu'on a aussi, encore là, il n'y a rien qui a été confirmé, mais c'est de permettre, de faciliter la présence des familles, pas juste des joueurs, mais du staff et du personnel de soutien qui gravitent autour de l'équipe pour que ce soit moins pénible de vivre aussi loin de la maison. Moi, quand j'entends ça, Jean, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça déclenche dans ta réflexion à toi. C'est, on sait à quel point ça a été difficile l'année passée, puis là, on a un gros travail à faire pour atténuer les dommages que ça peut causer que de vivre aux États-Unis. Là, vendre un projet sportif à un gars qui est ailleurs sur la planète, être capable de t'entendre, de te mettre sur la même longueur d'onde et là, lui dire en passant, amène tes petits parce qu'on va s'installer en Floride, même si tu deviens un coach à Montréal. Est-ce que tu penses que tout ça, tu es capable de le faire et que ça donne des résultats concrets en 2021, que l'équipe reste sur une voie, disons, d'amélioration, comme si c'était le cas à la fin de la saison dernière? Je te dirais, il va falloir le faire. Mais il est certain que tous ces problèmes-là, et on l'a clairement vu parce que Kevin Gilmore a bien expliqué la situation, et Olivier Renard d'ailleurs, avec Thierry Henry, et comment petit à petit ça avait évolué tout au long du mois de février, et en fait, puisque les premiers accros sont venus début février, Thierry Henry semble être revenu et dû repartir un peu en urgence, et à partir de là, c'est un peu parti dans... Disons que la difficulté s'est accentuée. Donc, clairement, la, la, la situation a été envisagée et on sait très bien qu'elle va se représenter toute la saison et qu'il va falloir aller chercher quelqu'un qui soit capable de vivre avec. C'est sûr que ça ne court pas les rues, c'est sûr faut trouver des arrangements et que la réponse était déjà prête d'ailleurs. Il y a eu une question donc, qui était vis-à-vis de Vancouver, qui avait déjà commencé à faire ce genre de travail-là. Mhm. Et la réponse de Kevin Gilmore a été très simple. Oui, nous aussi, on est dans ce projet-là, justement, comme tu disais, de faire venir un petit peu de trouver un moyen, hein, de concilier l'isolement tel que le club l'a vécu l'année dernière, l'équipe l'a vécu l'année dernière, et les nécessités d'avoir, le besoin d'avoir la famille. Et là, il y a clairement eu besoin de bien expliquer. Oui, on va le faire en essayant de trouver les arrangements. Maintenant, trouver un entraîneur qui soit prêt à vivre sur ce mode-là, ça existe. Je pense que ça va être forcément au sommet de la discussion qu'il va y avoir avec les différents candidats. Olivier Renard a bien dit qu'il y avait déjà plusieurs appels qu'il devait faire, disons. Il a clairement dit qu'il ne voulait pas citer de nom. Donc oui, la disponibilité et l'isolement vont être forcément des éléments qui vont être au sommet de la liste.
Je suis curieux aussi de t'entendre là-dessus, Sid, parce que la première chose qui me vient en tête quand Jean parle de ces appels-là, de scruter la liste de tes contacts et de les convaincre d'aller jouer une première saison aux États-Unis, parce qu'on s'entend, là, ça va être plusieurs mois. T'offres un compte. D'abord, ça coûte combien convaincre quelqu'un de travailler dans ces conditions-là? Puis deux, il faut que tu donnes un contrat de combien de temps? Y a-t-il quelqu'un qui va prendre un contrat de 2 ans en disant un an de galère aux États-Unis, puis après ça, une année à la maison? Je pose la question, là. Peut-être que oui, mais en même temps, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup à gagner de venir coacher en MLS, dans le fond, qui cherche une opportunité. Est-ce que quelqu'un qui cherche une opportunité ailleurs, ça vaut plus qu'un de tes adjoints qui chercherait une opportunité aussi? Encore là, je pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Mais tout à fait, c'est déjà, je suis totalement d'accord avec Jean, c'est l'éléphant dans la pièce. Il faudra tout de suite adresser l'idée que le club est délocalisé, coacher le CF Montréal de Floride ou du New Jersey. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense que ça accélère encore plus la logistique du côté de Kevin Gilmore. Il faut trouver cette destination-là parce que c'est la destination que tu vas aller vendre au coach. Et sans faire offense à qui que ce soit, je pense que vendre la Floride, c'est pas vendre le New Jersey. Donc ça aussi, c'est des paramètres qui sont à considérer, notamment si il faut faire venir sa famille ou une partie. Donc très 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 important. Et puis comme il est de figure pour les joueurs, je pense qu'il y a une prime à payer. On le sait tous que les joueurs qui viennent en MLS depuis l'Europe et qui ont des offres similaires en Europe doivent gagner grosso modo 30% de plus dans leur salaire MLS parce qu'il y a une forme d'éloignement et il y a toutes sortes de choses à considérer. Et je suis certain que malheureusement, si on va dans cette direction auprès de coachs à un certain niveau européen, on va devoir en payer le gros prix. Mais Sid, je suis 100% d'accord avec toi. Surtout la comparaison avec les joueurs, tu as tellement raison. Mais en temps de COVID, avec Rémi Garde qui est venu, qui n'est pas allé au bout de son contrat, Thierry Henry qui est venu, qui n'est pas allé au bout de son contrat, tu veux payer une prime pour amener quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas la ligue, qui ne connaît pas ton groupe, pendant que tu n'as même pas de monde dans tes estrades pour vendre des billets et être capable de payer tes bills en tant qu'organisation? Moi, j'ai tellement de difficulté à comprendre comment ça fait du sens, ça, sportivement ou d'un point de vue affaires. La seule chose, ce serait on va chercher un gros nom. Il me semble qu'on a donné dans le gros nom. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je reviens à l'idée que après cette liste-là, peut-être que tu t'arriveras à l'évidence que Je la reviens. solution interne est la solution qu'il faut privilégier. Maintenant, je pense que voilà, si c'était le cas, l'annonce aurait été faite là. Je veux dire, ajouter Wilfried à l'appel de Zoom, ça n'aurait pas été très très compliqué. Mais il y a la liste à laquelle il fallait passer. D'un point de vue d'Olivier Renard, peut-être qu'il y a justement qu'il y a des intérêts sportifs, marketing ou autres qui sont pris en considération. Mais peut-être qu'à la fin de la journée, ce sera devant nos yeux. Ouais, c'est peut-être. Il y en a-tu, hein, des peut-être depuis, depuis quelques semaines? Jean, tu as quelque chose à ajouter comprends. là-dessus? Ouais, tu comprends que c'est compliqué cette situation-là parce que ce scénario que tu décris, tu mets Wilfried Nancy dans une situation de porte-à-faux parce qu'à ce moment-là, il devient le candidat par défaut. Le candidat, mais c'est pas forcément lui qu'on voulait au départ. Mauro Biello, c'était quoi, Jean? Il est allé en playoff 2 ans. Oui, effectivement. Mauro Biello a juste été nommé parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question à Joey Saputo, c'était Jérémy Filosa pour ne pas le nommer, qui était juste de même, tu vas payer combien de coachs l'année prochaine sur ton payroll, Joey? Puis c'est vraiment pas une question qui était, qui était bien Non, passée. On se non, rappelle des images non. qui passent de Nick DeSantis et Joey Saputo qui le regardent dans le fusillant du regard. Et c'est pour ça que Mauro Biello a eu la job. Puis finalement, je comprends qu'il y avait Drogba. En cours de saison. En cours de saison. En Oui. cours de saison. Ouais, mais là, c'est une bonne question, ça, Jean. On est-tu en cours de saison en ce moment, selon toi? Non, ça a été assez clairement aussi expliqué là par Kevin. Bon, il dit, regarde, on n'a pas... Et par Olivier Renard qui l'a dit. Il a dit, regarde, l'urgence totale, l'urgence catastrophique, c'est en cours de saison parce que ça veut dire que ça ne va pas bien et qu'on a un match dans 3 jours. C'est vrai. Là, il a dit, on a cette petite fenêtre laquelle on peut se retourner et personnellement, moi, je l'ai lu comme le camp. Il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont se passer. Étant donné que si tu veux faire venir quelqu'un, il va y avoir un certain nombre il va y avoir un processus avant qu'il puisse rejoindre et procéder
physiquement à contact avec le groupe. Mais que le début peut se faire sans la présence physique d'un entraîneur. C'est cette fenêtre-là, je pense, sur laquelle éventuellement on peut considérer il n'y a pas une urgence catastrophique. Il y a urgence, c'est certain, mais qu'il y a possibilité de se retourner. C'est là-dessus que je le vois et que je fais un petit distinguo, en fait, par rapport à la situation de Mauro Biello. Non, c'est une excellente distinction. Et ben, tout ça, tu parles de cette possibilité-là de commencer sans un entraîneur-chef. À l'époque, il y a quelques années, ça aurait été impossible de considérer ça, à mon Mhm, sens. Là, sachant qu'Olivier mhm, Renard, c'est le roc qui permet d'assurer la continuité, même si un entraîneur quitte. Et pour une fois, ce n'est pas un entraîneur qui est congédié, c'est un entraîneur qui décide de s'en aller lui-même. Ben, ça fait écho à ce qu'on dit depuis l'arrivée d'Olivier Renard. C'est cohérent. C'est probablement lui la star de l'année dernière. C'est certainement lui la star de l'entre-saison aussi, parce que juste l'annonce, ça a été fait hier, ça, de Laurent Simon et les précisions qui sont données aujourd'hui, comme quoi mhm. Olivier Renard, Sid, est intéressé dans un premier temps à ramener Simon comme joueur. Là, ça reste flou parce qu'il a dit 2 fois que pour un paquet de raisons, ça n'avait pas fonctionné, mais qu'il y avait eu le hockey de la part de Thierry Henry pour signer Laurent Simon comme joueur. Et il y avait aussi eu le hockey, si ça ne fonctionnait pas, pour le mettre sous contrat comme entraîneur. Ça montre qu'il y a un pilote à bord, ce n'est pas nécessairement le coach. Ça, c'est rassurant. Maintenant, Sid, qu'est-ce que tu comprends de ce dossier-là de Laurent Simon? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme joueur? Puis qu'est-ce que tu penses de son arrivée comme entraîneur adjoint de on ne sait pas qui encore? Oui, c'est vrai et que d'ailleurs tu l'avais justement remarqué dans le communiqué de presse d'hier, l'absence du nom de Thierry Henry, ce qui fait du sens avec le timing qui a été expliqué très bien par Olivier Renard et Kevin Gilmore. Je pense qu'on n'a jamais vu un exercice autant transparent au niveau des dates. C'était assez extraordinaire parce on a souvent fait ces exercices-là où il y avait des choses qui ne matchaient pas vraiment entre le lundi et le jeudi. Mais effectivement, sur Laurent Simon, il coche beaucoup de cases. Thierry Henry l'a supervisé lorsqu'il était assistant coach de la section belge. Il est très aimé par les fans. La défense centrale posait quand même quelques questions. Donc, au niveau du salaire, je pense qu'il y avait eu déjà une réflexion de la part de Laurent Simon qui permettait voilà, de pouvoir le considérer ici à un prix qui fait du sens. Donc, et même au niveau de son rôle, puisque je m'en souviens de ton entrevue avec lui, si c'est un rôle de soutien, de joueur qui vient du banc, etc., il était prêt à accepter tout ça. Donc, il y a quand même, je ne vois pas vraiment quelles auraient pu être les objections. Peut-être que c'était maintenant du côté de Laurent Simon une réflexion sur l'opportunité de pouvoir vraiment envisager un après-carrière. Mhm. J'étais agréablement surpris de voir dans le communiqué de presse de son agence qu'il était déjà en formation pour la licence Mhm. UEFA A et B. Bon, la B, Eh ça bien, prend 250 heures de cours, donc ce sera un peu plus tard, mais de voir que la réflexion était déjà présente. Donc peut-être que simplement du côté du joueur, on s'est dit que le train allait peut-être passer et qu'il valait mieux tout de suite envisager cette après-carrière en étant sur le banc du CF Montréal. Avant même d'avoir cette nouvelle-là, aujourd'hui, il y a une question qui nous avait été envoyée, les gars, sur Twitter, celle de Olivier Lejeune, puis ça reste pertinent, surtout sachant que là, il y a un filon belge avec Olivier Renard, avec Laurent Simon qui arrive dans le staff aussi. Olivier nous disait, je niaise pas, là. D'habitude, quand une question commence par ça, c'est que c'est quelque chose d'intéressant qui s'en vient par la suite. Olivier nous dit, je niaise pas. Wilmots, Marc Wilmots, est-ce que ce serait possible? Selon Olivier, ben, il ne souhaite pas cette avenue-là. Mais en cette saison de COVID, est-ce que ce serait possible de voir Wilmots débarquer à Montréal? Possible. Tout est possible. Je pense qu'on vient de le comprendre au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ceci dit, est-ce que c'est un candidat qui pourrait être intéressant si tu t'en vas à l'international, Jean? je pense que d'abord, voir l'état des relations, parce qu'ils se connaissent bien, entre Wilmot et Olivier Renard, et entre Wilmot et Laurent Simon. Les Ben, la deux deuxième, la, ont eu la un deux- moment compliqué. ouais, ouais. La deuxième paire, là, Simon et Wilmot, ça n'a pas été top-top à la fin. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réparer les pots cassés, ne serait-ce que la présence de Simon au CF Montréal en est un exemple, mais c'est sûr que là, tu as peut-être quelques conversations à avoir, surtout étant donné que tu annonces Simon avant l'arrivée d'un Wilmot ou avant même de le contacter. Voilà, exactement. Donc là,
sais pas où ils en sont tous les deux, mais disons que personnellement, moi, c'était un point qui me faisait un petit peu achoper là-dessus, parce que ce sont quand même deux énormes personnalités, de grosses, fortes personnalités, abrasives, toutes les deux quand même. Et vu la situation où quand même on l'a déjà dit, vers une saison qui va être déjà compliquée et où il faut une synergie totale entre les trois composantes, au minimum, c'est-à-dire entraîneur, ses adjoints et directeur sportif. Je ne suis pas totalement convaincu. Maintenant, si chacun met du sien, peut-être que ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que autant la piste Villemotte, parce qu'il est libre là, pouvait être envisagée, autant je me dis, avec l'enregistrement, je ne suis pas sûr que ce soit une solution si simple. Le dossier, si on revient à Thierry Henry, Sid, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu de contact entre Bournemouth et le CF Montréal. Et Gilmore, j'ai trouvé que c'est un statement fort quand même. Kevin Gilmore a dit qu'il n'y a pas eu de communication non plus entre Thierry Henry et Bournemouth. OK, peut-être. Ceci dit, dans la même foulée, on nous dit on n'est pas allé parce qu'on a fait une annexe au contrat qui nous protège en cas de départ. Et il n'y avait peut-être pas de rumeurs, mais ça nous a fait réfléchir un peu. C'était peut-être juste des rumeurs, mais ça nous a fait réfléchir un peu. Exactement ma lecture. Exactement ma lecture. Tout d'abord, genre, je pense que depuis le début, j'étais assez clair sur ce que je pensais de la rumeur Bournemouth, qui est pour moi le plus liée à la façon dont fonctionne l'industrie médiatique sportive, et que parfois il y a des bonnes idées comme ça qui émergent. Et puis comme tout le monde trouve que l'idée est excellente, on peut aller de l'avant dans la discussion. Mais je pense effectivement qu'il y avait rien. C'était assez confirmé très clairement par Kevin Gilmore et Olivier Renard. Maintenant, il y a clairement eu une réflexion qui se fait. Il y a un prix qui sort, il y a des conditions qui commencent à se dire, mais finalement, si Thierry Henry allait en Championship, combien ça coûterait? Et c'est certain qu'avec, par exemple, là, Jean pourra me confirmer, mais l'entraîneur du Celtics qui a été là limogé, il y a des réflexions qui maintenant, forcément, ont lieu du côté des clubs anglais et même du côté de l'agent de Thierry Henry. Et ce sera très, très intelligent de la part de Kevin Gilmore, parce que oui, il y a les raisons familiales, certes, mais Thierry Henry, c'est un gars de foot. Il va rester dans le monde du foot. C'est certain qu'il va recoacher plus vite que lentement. Et il y aura un coût à payer. Et c'est bien de la part de Kevin Gilmore d'avoir anticipé ça, ou même d'Olivier Renard, d'anticiper que si dans les 6 prochains mois, il y a un banc qui veut Thierry Henry, il y a une rémunération qu'il faudra qu'il soit donnée au CF Montréal. J'ai trouvé ça très brillant dans l'approche, et très aussi mature. Et je pense qu'il y a de plus en plus une meilleure compréhension de la business du foot. Et c'est là que j'ai apprécié quand il y a eu cette clause qui a été évoquée. Ce que je retiens aussi, la première chose qui m'est venue en tête, parce que tu as raison, Sid, c'est que Kevin Gilmore disait à son arrivée, il faut se comporter en club de grand marché. C'est un peu ça que tu as fait, parce que d'un côté, humainement et sportivement, tu as Olivier Renard qui dit, moi, j'espère que Thierry Henry va se retrouver un banc rapidement. Je lui souhaite comme gars. Sa trajectoire comme coach fait en sorte que ça pourrait être un bon tremplin pour sa carrière, et de le voir poursuivre sa carrière, moi, je pense qu'il le mérite et je serais très heureux. Ça, c'est le côté humain, sportif, parfait. Après, tu as le président du club qui, lui, a le chapeau business, qui dit, oui, moi aussi, je pense la même chose. En même temps, on n'est pas des valises, puis on va faire signer un non-compete, parce que, à quelque part, dire qu'on part pour la famille, puis là, comme par hasard, étant donné que la rumeur de Bournemouth est arrivée, tout le monde sait que tu as renoncé à tes fonctions à Montréal, tu es de retour en Europe, bien, comme par hasard, samedi matin, pendant que je prenais mon café, il y a quelqu'un qui m'a appelé puis qui m'a offert une job. Et là, à quelque part, Gilmore dit, d'un point de vue business, je le répète, on n'est pas des valises, il n'y a pas de problème, on respecte que tu t'en ailles pour des raisons familiales, mais si tu es pour t'en aller ailleurs, à l'intérieur d'une certaine période, c'est pas ça que Gilmore a dit, mais c'est ce que j'en comprends, ben nous, on doit être compensés. Pour vrai, là, allier ce côté-là, humain, le sportif aussi, et la business pour pas qu'on se fasse passer un savon, chapeau. Tu sais, Jean, ça, c'est des trucs que tu vois tout le temps en Europe, mais c'est facile comme club nord-américain de s'en faire passer une petite vite aussi. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est une gymnastique, c'est une réaction, très exactement, qui a été rapide.
il faut s'en féliciter. Il faut dire que c'est effectivement une bonne réaction qui est motivée. Je pense que ce qui s'est passé, tout simplement, il y a eu une réflexion là-dessus qui est de dire, eh ben, d'un seul coup, Thierry Henry est revenu sur le devant de la scène en Europe et en particulier en Angleterre. Peut-être que depuis un an, il était peut-être un peu plus à l'écart. Et c'est vrai que la situation qu'on a vécue et que le club a vécue en 2020 fait qu'on en a relativement peu parlé en dehors de notre petit monde à nous, disons. Là, il est revenu de plein pot sur le devant de la scène avec un club qui vient de descendre de Premier League, qui aspire tout de suite à remonter, qui clairement, qui l'a nommé et qui en a vraiment parlé. Il y a eu beaucoup de propos et d'articles, etc. sur Thierry Henry. Donc, il revient sur le devant de la scène. Il est certain que sa décision-là fait que très rapidement, il va y avoir des demandes. Donc, c'est certain que toute la réflexion au CF Montréal a été apportée là-dessus. Sid, est-ce que tu penses que dans les critères, là, évidemment, tu as Olivier Renard qui va faire sa liste d'épicerie de ce qu'il cherche chez un coach, comment il veut voir le groupe gérer, quel genre de produit il veut sur le terrain. Mais maintenant, si je te dis, prends la place de Kevin Gilmore, regarde ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Il y a eu une progression avec Thierry Henry, mais c'est peut-être en partie à cause de la pandémie, mais je pense que c'est aussi en partie du personnage. La relation avec les médias, elle a été compliquée en 2020. Sachant que là, ton rebrand, c'est pas passé comme du beurre dans le poêle, là. C'est passé de travers avec plusieurs. Là, tu as l'histoire du maillot. Bref, tu as encore un paquet de capital de confiance et de sympathie à aller chercher dans le marché. Est-ce que pour toi, il faut que tu rentres ce facteur-là, le relationnel avec les médias, la qualité de communicateur dans ton entraîneur, dans l'équation, ou tu dis non, à partir du moment où sportivement, il fait la job et Olivier Renard est satisfait de ce qu'il peut voir sur le terrain, moi, Kevin Gilmore, je reste loin de ça, ou au contraire, tu dis non, non, il faut absolument qu'on ait un gars qui est capable de connecter avec le public ou avec les médias? Ok. Le public et les médias sont deux choses différentes. T'as Ma raison. réponse est non. Non, parce que finalement, ce sera pas très compliqué de trouver des personnes qui vont être considérées d'un point de vue médiatique comme des meilleurs communicants que Thierry Henry. Thierry Henry, de sa stature, de sa connaissance du football et de sa personnalité, pouvait facilement rentrer dans ce qui était perçu comme des conflits avec des médias. Chose que, au final, n'importe quel coach qui met la cassette et qui n'aura pas cette perception de conflit. Donc c'est pas, j'irai pas chercher, je ferai pas d'un critère clé le côté d'être un bon communicant, parce que c'est encore autre chose. Alors, la plupart des coachs sont des communicants très très ordinaires. Après, il y en a qui sont des très bons communicants, mais je pense pas que ce soit de l'intérêt du CF Montréal, peut-être de se priver de coachs qui feraient la job, mais qui seraient plutôt plates en conférence de presse, plutôt que d'aller chercher vraiment des très bons communicants, au détriment peut-être de l'aspect sportif. Sachant que Thierry Henry, c'est vraiment une comète due à sa personnalité, due à beaucoup de choses que lui peut se permettre de faire, et que voilà, qui sont perçues aussi différemment parce que c'est Thierry Henry. Oui, qui peut se permettre de faire. Se permettait de faire. Je ne sais pas si tu peux te le permettre, mais bon, ça, c'est un débat philosophique. J'entrerai pas là-dedans. C'est ce que j'ai pensé et je l'ai dit assez souvent publiquement de mon année dernière. Tu me fais penser à quelque chose, Sid, par contre, puis Jean, je veux t'entendre là-dessus. Ce qui va être fascinant de voir, c'est peu importe l'identité du prochain, si tu as accès aux adjoints, parce que là, Laurent Simon, ça devient un gars le fun à qui tu peux jaser comme entraîneur adjoint. Rémi Bercoute, pour avoir eu l'occasion de jaser avec lui des gardiens, ça, c'était avant l'arrivée c'était sous l'ère Rémi Garde et avant l'arrivée de Thierry Henry. C'est un gars qui a quelque chose d'intéressant à partager aussi. C'est un gars qui a travaillé même dans les médias en France. C'est peut-être quelque chose qui a exacerbé cet irritant-là dans la communication de Thierry Henry l'année passée parce que tu avais accès à personne d'autre. Si tu avais pu parler à Patrice Bernier, à Wilfred Nancy, à Kwame Ampadu, Rémi Garde et compagnie, peut-être que ça n'aurait pas été tendu à ce point-là. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu l'utilises un peu comme ça? Laurent Simon, au-delà de ce qu'il va t'apporter sur le terrain d'entraînement, il faut que tu l'utilises pour communiquer avec le public ou les médias un peu? C'est possible, c'est même certain que le lien que Laurent a avec Montréal va faciliter la,
il est connu et c'est quelqu'un qui va être capable de, de parler. Il peut être une voix du vestiaire, par exemple. Il peut être Mhm. quelqu'un qui va être très, très proche des joueurs, ça va être très, très clair, et qui va être capable de faire un lien très, très facilement et qu'on va écouter. Il est certain que, je ne sais pas si c'est rentré dans la façon et dans la réflexion du club en allant le chercher, mais il est certain que c'est un plus, c'est un ajout euh, évident dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que aussi ton entraîneur que tu vas aller chercher doit être un bon coach. Bon, hein, c'est évident dans la mesure où tu dois le voir à des périodes très très précises, surtout avec une année comment elle se présente. Tu peux pas te rater sur un ou deux rendez-vous qui se passe bien. Thierry Henry je pense, a évolué. Hein. On ne peut pas le prendre en bloc tel qu'il était en février, tel qu'il était en novembre. Je pense qu'il y a eu une grosse, grosse évolution. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de paramètres qui font ça, qu'il avait peut-être besoin de se protéger un peu au début, en tout cas il y avait une petite distance et qu'elle, petit à petit, elle s'est raccourcie et que sur les derniers exercices, il a été beaucoup plus ouvert et beaucoup plus coulant, disons, beaucoup plus doux. Donc je pense il y a une évolution. Je pense que ton entraîneur qui va venir, prochain, quel qu'il soit, devra quand même être capable de communiquer de façon je vois pas Raymond Domenech venir, disons, OK? Heu, mmh, non, je pense que ça doit être quelqu'un qui va être capable un petit peu d'expliquer les choses et comme je dis encore une fois, la distance et la façon dont la saison va se passer fait que tu as besoin de quelqu'un qui soit extrêmement à l'aise et qui soit capable d'apporter ce lien en sachant que Laurent Simon va t'apporter une autre dimension. Sid, en terminant, je veux t'entendre sur le départ de Patrice Bernier qui a quitté le staff des pros. Là, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, il n'y avait pas de lien avec l'annonce de Thierry Henry. Ça avait été décidé avant que Henry, lundi dernier, donne sa décision finale, sa volonté officielle de quitter ses fonctions. Je veux t'attendre là-dessus dans un instant, mais Jean, étant donné que tu es le king de nos prédictions à loin de 100 foot, Laurent Simon là, se fait expulser plus ou moins de 1,5 fois cette année en MLS? Wow! Allez, on Parce va que commencer avec moi, d'accord? On va avec commencer avec moins? moi. OK, Yeah. ben ça fait que ça veut dire 1. Ça veut pas dire 0. C'est comme ça que je le présente, ouais. Sid Sid, juste pour conclure, j'aimerais savoir, tes pensées sur ce départ-là de Patrice Bernier. Oui, beh, écoute, pour Patrice et aussi pour Thierry, par affinité personnelle et aussi par curiosité professionnelle, je suis très déçu de leur départ. Je suis complètement transparent et honnête avec nos auditeurs. J'aurais vraiment aimé, les voir en 2021. J vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc bon, la situation a décidé autrement et pour le mieux, individuellement, je pense que humainement, je pense que c'est pour le mieux et je leur souhaite à tous les 2 très, très bonne continuation. Mais voilà, une petite amertume sur les 2 départs et même si bon, avec Patrice, on aura la chance de se croiser puisqu'il reste quand même, au Québec. Mais oui, non, c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose un petit lien qui se brise. Oui, oui. Ouais, on aura l'occasion de le suivre peut-être avec l'académie. Il va garder un rôle de coach, peut-être un peu plus flottant que permanent avec l'académie et surtout un rôle d'ambassadeur, Patrice Bernier, qui ben, a probablement un poste à vie comme ambassadeur, même si c'est maintenant rendu le CF Montréal. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous de nous avoir posé vos questions cette semaine. Je sais qu'on en a moins pris qu'à l'habitude, mais ça a été un peu chamboulé cette semaine, comme on vous le disait en début d'émission, mais on vous retrouvera la semaine prochaine pour un autre Loin de Sans Foot. D'ici là, hashtag LDSF pour nous poser vos questions sur Twitter et vous pouvez trouver et partager notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.